lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Alléluia. Amina. Que la grâce, que la miséricorde, que la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient de même multipliées de la part de Jésus-Christ le ressuscité du troisième jour. Amina. Alléluia. Amina. Je souhaite joyeuse fête de Pâques à la dernière née de notre section, à l'église Pain de Vie. Joyeuse Pâques. Alléluia. Amina. Je souhaite joyeuse Pâques à la grande sœur de Pain de Vie, source de bénédiction Kilobé Lobé. Joyeuse Pâques. Je souhaite joyeuse Pâques à Bethel, centre missionnaire. Joyeuse Pâques à vous. Je souhaite joyeuse Pâques à Vaedi. Alléluia. Joyeuse Pâques à vous. Et je souhaite de même joyeuse Pâques à l'Assemblée La Bonne Semence qui accueille ce culte de la Pâque 2024. Joyeuse Pâques à vous. C'est avec des cœurs pleins de joie que nous sommes rassemblés pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et nous n'allons pas nous éloigner de ce que nous entendons déjà depuis 2 heures. Nous allons continuer à parler de la résurrection. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la résurrection de Jésus sous l'angle de l'espérance. Alors mon thème ce matin est celui-ci, la résurrection de Jésus. Source d'une espérance vivante et assurée. Alléluia. Amina. Chemchemu ya tumaini iliye hai na yenye hakikisho. Alléluia. Alléluia. Amina. J'ai choisi 2 textes que nous allons lire. Et puis nous allons partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous lisons le premier texte dans le livre des Actes, chapitre 13. Un texte un peu long, mais il faut que nous lisions la parole du Seigneur. Acte 13, du verset 26 à 39. Et puis nous lirons Tite 2, de 11 à 14. Je ferai la lecture d'un trait et ensuite le frère Paterne fera la même lecture en Swahili. Amina. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre.
Verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen, amen. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Voici donc, ici, il est cité un extrait du psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. » C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Frère Paterne, tu lis le texte en swahili pour que toute l'assemblée comprenne de quoi nous sommes en train de parler. Tunasoma Matendo 13 mstari 16 mpaka 39, nasema hivi: wanaume, ndugu zangu, wana wa uzao wa Abrahamu, nanyi mnaoogopa Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limetumwa. Lakini kwa sababu wale wanaokaa Yerusalema na wakubwa wao hawakumjua yeye, wala maneno ya nabii yanayosomwa kila Sabato, wameyatimiza kwa kumhukumu, na hata hawakukuta neno lililofaa kufa ndani yake, waliomba Pilato amuue. Nao wakati walipokwisha kutimiza yote yaliyoandikwa juu yake, wakamshusha toka mti, wakamuweka kaburini. Lakini Mungu alimfufua toka wafu, akaonekana siku nyingi nao waliopanda pamoja naye toka Galilaya hata Yerusalema, walio sasa washuhuda wake mbele ya watu. Nasi tunawahubiri ninyi habari njema ya ahadi ile waliopewa baba zetu, ya kwamba Mungu ametutumizia sisi watoto wao ahadi hii kwa kufufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2: wewe ndiye mwana wangu, siku hii ya leo nimekuzaa. Tena ya kuwa alipomfufua toka wafu asipate kurudia kuoza, amesema hivi: nitakupa maneno matakatifu ya Daudi yaliyo ya imani. Kwa neno lile anasema tena katika Zaburi nyingine: hutaachia mtakatifu wako kuona kuoza. Kwa maana Daudi akikwisha kutumikia kizazi chake sawasawa na mapenzi ya Mungu, alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona kuoza. Lakini yule Mungu aliyemfufua hakuona kuoza. Basi ijulikane kwenu ndugu, ya kuwa kwa huyu mnayohubiriwa usamehe wa dhambi
Na kwa yeye kila mtu anayeamini amekwisha kuhesabiwa haki katika maneno yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Amina. Amen, amen. Amina. Nous lisons notre deuxième texte, c'est l'épître de Paul à Tite, Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tito sura 2 mstari 11 mpaka 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Le frère Paterne nous lit le même texte. Kwa sababu neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu wote imeonekana, ikitufundisha sisi kukataa ubaya na tamaa ya zambi za dunia na kuishi na kiasi kwa haki na utawa katika ulimwengu wa sasa, tukitazamia tumaini la baraka na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyejitoa mwenyewe kwa ajili yetu atukomboe toka uovu wote na kuisafishia watu wawe mali yake mwenyewe, wenye bidii sana katika kazi njema. Sema maneno haya, onya. Hapana, shimamia pale. Là tu vas à 15. Ah, amen. Arrête-toi à 14. Amen. Gloire au Seigneur. Amina. La résurrection de Jésus Ufufuko wa Yesu est véritablement une source d'espérance. kwa kweli ni chemuchemu ya taraja, Une espérance vivante, tumaini iliyo hai, une espérance qui ne peut pas nous tromper, ile tumaini haiwezi kudanganya, une espérance qui est sûre. tumaini ambayo inakuwa hakika. C'est une assurance vie pour toi et pour moi, Ni la hakikisho ya résurrection de Jésus. uzima kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ndugu na Alléluia. dada. Amina. C'est pourquoi cette année, à l'église mère, la bonne semence, Ndio maana hii mwaka kanisa munene ya la bonne semence nous avons choisi d'avoir pour thème pour cette année tuchagula kuwa na kishina kwa hii mwaka, de prendre pour appui le fondement de Dieu. kamata kama vile tegamio msingi wa Mungu, Et ce fondement, c'est Jésus-Christ et sa parole. na ile msingi ni Yesu Kristo na neno lake. Selon la parole que le Seigneur avait dite à Israël par la bouche du prophète Ésaïe, Neno ambayo Mungu aliambia Israeli kwa kinywa ya nabii Isaya. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bwana anasema hivi wa milele, Je mets pour fondement en Sion une pierre naweka msingi penye Sioni jiwe moja, une pierre éprouvée, jiwe lenye kupimwa, une pierre d'angle et de grand prix, jiwe la pembe na la bei kubwa, une pierre qui est solidement posée. jiwe limewekwa na nguvu. Celui qui la prendra pour appui, Alichukua kama vile tegamio, il n'aura pas hâte de fuir. hata kuwa haraka kukimbia. Alléluia. Amina. Quand Jésus arrive à Jérusalem avant de souffrir, Wakati anafika Yerusalemu mbele ya teswe, il cite une parole d'un des psaumes. anasema neno moja ya Zaburi moja. Il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures Anasema kama amesoma katika maandiko, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. jiwe lilitupwa wajengaji limegeuka jiwe la pembe, Et c'est un prodige à nos yeux, na ni ishara kwa macho zetu, car cela vient du Seigneur. kwa maana ile anatoka kwa Bwana. Jésus est le fondement de toute vie. Yesu ni msingi wa maisha zote. Si tu le prends pour appui, Ukimweka kama vile tegamio, tu n'auras pas hâte de fuir. hautakuwa haraka kupiga mbio. Alléluia. Amina. Et nous nous engageons cette année à nous construire, nous tous, en tant que chrétiens, un fondement qui soit durable.
Tutakamata mpango hii mwaka kujengea kama vile Bakristo msingi mmoja wa nguvu. Et cela en étudiant la vérité. Na ile kwa kujifunza ukweli. Alléluia. Amina. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Kwa maana andiko lote limesukumwa na Mungu. Elle est utile pour enseigner. Na lazima kwa kufundisha. Elle est utile pour corriger. Na lazima kwa kunyolosha. Elle est utile pour instruire dans la justice. Na lazima kwa kufundisha katika haki. Nous voulons parler de la résurrection de Jésus. Nous savons tous ce que signifie le mot résurrection. C'est le fait de revenir à la vie après être mort. Nous disons que le retour de Christ Jésus à une vie corporelle, il est revenu à une vie dans un corps. Mais un corps glorifié. 3 jours après sa mort. Si nous mettons ensemble ce retour de Jésus à la vie dans un corps glorifié, et nous y associons la croix de Jésus, eh bien nous avons la base de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ comporte ces 2 choses: sa croix et sa résurrection. L'ancien Jean-Claude nous a lu ce texte de 1 Corinthiens 15, verset 3 et verset 4. L'apôtre Paul dit à l'église des Corinthiens: je vous ai annoncé avant tout, comme moi-même je l'ai appris et comme moi-même je l'ai reçu, que Christ est mort sur la croix selon les Écritures. Il a été enseveli et il est revenu à la vie. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Cette résurrection de Christ était annoncée depuis l'Ancien Testament. Nous avons une multitude de textes dans l'Ancien Testament, depuis la loi de Moïse et en passant par les prophètes. Car quand Jésus lui-même ressuscite, il le dit à ses disciples. Nous voyons dans Luc chapitre 24, versets 44 à 46. C'est quand il apparaît à ses disciples le jour de sa résurrection. Luc 24. 44 à 46. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, prédisaient déjà la résurrection de Jésus. Les psaumes renferment une multitude d'allusions et de textes qui parlent de la résurrection de Jésus. Et les prophètes de l'Éternel en ont aussi abondamment parlé. Jésus dit: il fallait que tout ce qui était écrit de lui dans cette loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes s'accomplisse. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous savez, le jour où le Seigneur est ressuscité, pendant que ses apôtres, ses disciples étaient dans la crainte, il apparaît au milieu d'eux et il leur dit: que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie maintenant aussi. Jean nous dit: puis
il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Yohana anasema kisha akapuliza juu yao akabambia pokeeni roho. Nous comprenons que l'Esprit qui était avec eux, ils l'ont reçu personnellement le jour de la résurrection de Jésus. Roho ilikuwa pamoja nao, balipokea kila mtu wa upekee ile siku Yesu alifufuka. Et là, ils sont devenus capables de comprendre le sens des Écritures. Na hapa walikuwa geuka kwa na uwezaji ya kuelewa maana ya maandiko. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne comprendras pas les Écritures. Kama na roho ya Kristo hautaelewa maandiko. Parce que l'Écriture nous dit elle-même que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Ndio tuambie kama mtu kawaida apokea vitu vya Mungu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Kwa maana ni mkiroho ndio utavihukumu. Alléluia. Amina. Verset 46. Et il leur dit, akawaambia mstari wa 16, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ndivyo laandikwa yakikuwa ilipaswa Kristo ateswe na kufuka toka wafu siku ya tatu. J'ai juste pris à titre d'illustration et d'exemple 3 extraits de l'Ancien Testament pour nous montrer que ça parlait déjà de la résurrection. Ni kama tu kwa mfano tu mistari tatu ya Agano la Kale ili inasemezea kuhusu ufufuko. Le premier texte, c'est le chant que venait de chanter le pasteur Metushela. Usomi wa kwanza ni ile batoa kuimba hapa kwa nyimbo ya mchungaji Metushela. Je crois qu'il nous a parlé de la mise à l'épreuve de Abraham que nous lisons dans Genèse chapitre 22. Semezea kuhusu kipimo cha Abrahamu tunasoma katika Mwanzo sura ya 12. Là, je lis juste quelle était cette mise à l'épreuve, Genèse 22, de versets 2 à 5. Ile kipimo ilikuwa gani? Mwanzo 12 mstari wa 2 mpaka wa 5. Dieu dit, Mungu akasema, prends ton fils, toa sasa mwana wako, ton unique, mwana wako wa upekee, celui que tu aimes, unayempenda, Isaac. hata Isaka. Avec ces précisions et cette description, Abraham ne pouvait pas faire de substitution à la place de Isaac. Na ile msimamo yote na mpango yote Abrahamu angepasha kutoa mtu mwingine isipokuwa Isaka. Parce qu'en fait, il avait déjà un premier fils, Ismaël. Alikuwa na mwana wa kwanza ilikuwa ni Ismaeli. Mais Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Ngombe kamata mwana wako wa upekee. En fait, celui qui comptait le plus aux yeux de Dieu, ule alikuwa na lazima sana kwa macho ya Mungu. Le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, c'était Isaac. Agano na Abrahamu ilikuwa ni Isaka. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, chukua mwana wako upekee Isaac. Ule anampenda Isaka. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Uende zako hata inchi ya Morija umutoe pale kwa sadaka ya kuteketezwa juu ya mmoja milima nitakao kuambia. Verset 3. Mstari wa 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Abrahamu akaondoka asubuhi mapema, akatandika punda yake, akatoa wawili wa vijana wake pamoja naye na Isaka mwana wake. Il fendit du bois pour l'holocauste. Akapasua kuni kwa sadaka ya kuteketezwa. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Akaondoka akakwenda kwa pahali Mungu alipomwambia. La marche était longue. Mwendo ulikuwa ni mrefu. Car au verset 4 nous entendons le 3e jour. Sasa inasema siku ya tatu. Et pendant cette marche, Abraham méditait dans son cœur. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai bien entendu? L'Esprit lui disait certainement que tu as bien entendu. Et il a marché. Au 3e jour, Abraham levant les yeux, il vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Je resitue le contexte, nous sommes en train de parler des allusions à la résurrection dans les textes de l'Ancien Testament. Ici, nous ne parlons pas de l'obéissance d'Abraham. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer.
nami na kijana tutakwenda kule na kuabudu. Écoutez la fin de ce verset Sikia mwisho 5. mstari ya 5. Et nous reviendrons auprès de vous. Na kurudi tena kwenu. Moi et le jeune homme, Mie na kijana huyu nous irons jusque-là. tutaenda mpaka kule. Nous allons là-bas pour nous prosterner devant Dieu Ya kuinama mbele ya Mungu, et répandre nos cœurs en adoration. kumina mioyo yote katika maabudu. Quand nous aurons fini d'adorer, Kiisha kuabudu, nous deux là, shie wawili hapo nous reviendrons. tutarudia tena. Vous entendez ça? Mnasikia ile? Maintenant, nous voulons voir ce que Abraham méditait dans son cœur quand il marchait vers cette montagne-là. Tunapenda kuona ile Abrahamu alikuwa anafikiri katika moyo wake wakati alikuwa anaenda Et ça, kumlima. le Saint-Esprit nous le montre dans le Nouveau Testament. Na banaonyesha katika Agano Jipya. Lisons l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, Nasoma Waebrania sura 11. qui est le mémorial des héros de la foi. Mule banaandika babingwa ba imani. Ah, il faut avoir une foi comme celle-là. Ah, inapasha kuwa na imani kama ya hivi eh? Alléluia. Amina. Hébreux, chapitre 11, Waebrania sura 11. versets 17 jusqu'à 19. Ces trois versets-là. Misali tatu ile. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Kwa imani Abrahamu wakati alipojaribiwa akatoa Isaka. Car si nous poursuivons la lecture de Genèse 22, Tukiendesha usomi ya Mwanzo wa 12, nous verrons que Abraham a fait les choses telles qu'elles lui ont été prescrites. tunaona Abrahamu alifanya vitu mpaka vile balimwambia kuifanya. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ni kwa imani Abrahamu akatoa Isaka Lorsqu'il fut mis à l'épreuve wakati alipojaribiwa, et qu'il offrit son fils unique, akatoa mwana wake wa upekee, lui qui avait reçu les promesses yule ambaye alipokea ahadi, et à qui il avait été dit, ambaye waliweza kumsemezea, kumsemezea, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. katika Isaka kwako utapata uzao. Écoutez le verset 19. Katika mstari wa 19, Il pensait que Dieu est puissant. C'est pour ça que nous avons chanté Dieu est puissant pour sauver. akisema Alléluia. kuwa Mungu anaweza. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Anaweza hata kufufua toka wafu. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Akampata tena kama kwa mfano wa ufufuko. Deuxième texte. Somo la pili. Allons dans le livre des Nombres. Twende katika kitabu cha Hesabu. Israël est dans le désert, Israeli katika jangwa. en train d'aller ça et là. Yuko wanaenda huku na huku. Et il y a eu beaucoup d'événements douloureux et difficiles qui se sont passés au désert. Kulikuwa matokeo mingi ya nguvu ya huzuni pia katika jangwa. Nombre chapitre 17 versets 1 à 13, je ne lirai pas tout le texte, je vais épingler juste 3 versets. Hesabu 17 moja kwa 17 nasema tu msomo fulani tu. Le peuple commençait à contester le leadership de Moïse et de Aaron Watu wanaanza kupinga uongozaji wa Musa na Aroni. en disant mais nous tous nous sommes les enfants d'Israël. Sema shibo tu watu wa Israeli. Pourquoi vous voulez nous dominer? Unapenda utawala jua nini? Dieu a voulu établir clairement qui il a choisi et qui il n'a pas choisi pour cette mission-là. Mungu alipenda kutia waziwazi nani alichagula na wala sikuchagula mwele kazi ile. C'est le récit de la verge de Aaron qui avait fleuri. Inakuwa ni usomi ya fimbo ya Aroni iliyochipuka. J'ai entendu dans la prière de pasteur Maurice, Nisha katika ombi ya mchungaji il Maurice. disait que Jésus ni bakora ya Aroni. Nasema kama Jésus c'est la verge d'Aaron. Mais la verge d'Aaron qui avait fleuri, Ni bakora ya Aroni iliweza chipuka. alléluia. Amina. J'épingle juste 3 versets. Na chotu mpaka amo mistari tatu. 3 versets. Mistari tatu. Verset 4, Mustari wa 4 c'est l'instruction que Dieu donne à Moïse ni agizo Mungu anampatia Musa. pour faire cesser toute contestation. Jua kumaliza bubishi bote. Il dit, demande à tous les représentants des familles des enfants d'Israël, Nasema lomba bakilishi bote ya majamaa Israeli. leur chef, Mkubwa wao que mwokozi. chacun vienne avec Kila mtu avec une akuye verge, na fimbo yake avec un bâton sec. na fimbo ya kauka. Tu les prendras
et utaikamata tu les mettras devant moi dans la tente uitie d'assignation. mbele yangu katika hema la kusanyiko. Verset 4. Mstari wa 4. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Utaziweka katika hema la kusanyiko mbele ya ushuhuda pahali nitapokutana na wewe. Verset 5. Mstari wa 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Na itakuwa mtu nitakayemchagua fimbo yake itachipuka na nitakomesha kwangu manunguniko ya wana wa Israeli wanaowanungunikia ninyi. Verset 8. Mstari wa 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alléluia. Na ilikuwa kesho yake Musa akaingia ndani ya hema la kusanyiko, na tazama fimbo ya Aruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi imechipuka. Jamais on a entendu qu'un bois sec pouvait encore bourgeonner, pousser des fleurs et donner des fruits. Atasiaka kamwe fimbo kauka ichipuke itoshe maua na matunda. En une nuit, Dieu l'a fait. Busiku moja tu Mungu alifanya vile. Il est puissant pour faire n'importe quoi. Anaweza kufanya vitu vyote. Ce qui est impossible à nos yeux Ila uwezekane kwa macho yetu ne l'est pas pour l'Éternel. Kwa Bwana haina vile. En une nuit, busiku tu moja il a fait fleurir la verge de Aaron. Alichipusha fimbo ya Aroni. Et ça, na hii c'est le reflet de ce que Jésus est pour nous. Na ni kionyesho kile Yesu kwa ajili yetu. Quand Paul présente son évangile à l'église des Romains, Romains premier chapitre. Wakati Paulo anapana injili katika Waroma sura ya kwanza. Romains premier chapitre. Waroma sura ya kwanza. Écoutez comment il s'exprime. Sikia vile anasema. Moi Paul, mimi Paulo, serviteur de Jésus-Christ, mtumwa wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre. Aliitwa kuwa mtume. C'est-à-dire un garçon de course de Jésus. Nikusema mtu wa kutumatuma wa Yesu. Parce que les apôtres modernes, ils bombent les torses comme s'ils étaient quelque chose. En fait, tu n'es porteur que d'un message qui ne t'appartient pas. Ba mitume ba leo hii ni kuvimba vimba tu. Wewe uko tu akuleta ujumbe nakupatia. Soyons humbles comme les apôtres de Christ. Tu wanyenyekevu kama ba mitume ba Kristo. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Aliyetiwa kando kwa kuhubiri injili ya Mungu. Alléluia. Amina. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Mungu aliyoahidi kwa vinywa vya manabii yake katika maandiko matakatifu. Verset 3, cet évangile concerne son fils, c'est-à-dire le fils de Dieu lui-même. Habari za mwana wake. Il y a une grande parenthèse. Huko mkato munene. Et c'est dans cette parenthèse où nous trouvons l'annonce de la résurrection. Ni mwele mkato tunakutana ndani ufufuko wanatangaza. Évangile de Dieu concerne son fils qui est né de la postérité de David selon la chair. Aliyezaliwa katika jamaa ya Daudi kwa namna ya mwili. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Na kuonyesha kuwa mwana wa Mungu kwa uwezo wa namna ya roho ya utakatifu. De la même manière que la verge d'Aaron a fait cesser toute contestation parmi les Israélites. Vile vile fimbo ya Aroni ilimaliza bubishi katika Waisraeli. La résurrection de Jésus entre les morts fait cesser toute contestation quant à sa qualité du fils du Dieu vivant. Yesu Kristo unamaliza bubishi bote kwa hali yake ya mwana wa Mungu. Troisième texte, vous connaissez ce texte merveilleux du prophète Ésaïe, Ésaïe 53. Somi ya tatu ni Isaya 53, unajua mzuri. J'en épinglerai juste 3 versets de 10 à 11. Zetu mistari 3, 10 mpaka 11. Vous savez, Ésaïe nous parle du Messie souffrant. Unajua Isaya semezea kuhusu Masia mwenye kuteswa. Qui était blessé pour nos péchés. Ambaye aliumizwa kwa ajili ya dhambi zetu. Qui était brisé pour nos iniquités.
alivunjwa kwa ajili ya uovu Et wetu, le châtiment qui nous donne, nous, aujourd'hui, la paix avec Dieu, est tombé sur lui. na pigo natupatia si salama na Mungu ilimwangukia yeye, Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. na kupitia vidonda vyake tunapata uponyaji. Mais les versets qui m'intéressent, qui nous montrent, qui nous parlent de la résurrection, c'est de 10 à 12. Mstari navuta ngesho yangu niseme ufufuo ni mstari wa 10 mpaka 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Hata hivi lipendeza Bwana kumchubua kupitia mateso. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Wakati alitoa nafsi yake kwa zabiu kwa zambi, il livre sa vie en sacrifice pour le péché. anatoa maisha yake kwa zabiu juu ya zambi. La suite du verset 10 dit il verra, c'est-à-dire de ses propres yeux, il verra une postérité et prolongera ses jours. Na wanasema kuinaofuata ataona uzao wake, atazidisha siku zake, Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. na mapenzi ya Bwana yatasitawi katika mkono wake. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Kwa ajili ya kazi ya nafsi yake atashibisha. Aujourd'hui, du haut des cieux où il est assis, quand Jésus voit des assemblées, des adorateurs, ses regards sont rassasiés. Wakati mbinguni Bwana naona, Yesu anaona makutano babudu, macho yake yanashibishwa. Aujourd'hui, de par le monde, il y a des adorateurs qui sont assemblés pour célébrer la résurrection de Jésus. Leo dunia mzima kuko baabudu biko na kusanyika ndio kusherehekea ufufuko wa Yesu Kristo. Et Jésus voit ça. Na Yesu anaona ile. Et il est rassasié de cela. Na nashiba juu ya ile. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Anasema Bwana atahesabia haki watu wengi. Et il se chargera de leurs iniquités. Na atachukua uovu wao. Tu es justifié parce que Jésus est mort. Unahesabiwa haki kwa maana Yesu alikufa. Tu es déchargé de tes iniquités. Il les a portées sur lui au bois. Bana kutula maovu yake, alichukua ili maovu juu yako kumsalaba. Verset 12. Sura 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Kwa sababu hii nitamugawia sehemu pamoja na wakubwa. Il partagera le butin avec les puissants. Na atagawanya nyara yake pamoja na wahodari. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Kwa sababu alimwanga nafsi yake Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Na aliweka wingi ya watenda maovu. Jésus fut crucifié entouré de 2 brigands. Yesu alisulubishwa katikati ya majambazi wawili. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Akamata dhambi ya watu wengi na kuombea benye makosa. Et les textes sont innombrables Mausomi ni za mingi qui nous parlent de la résurrection dans l'Ancienne Alliance. mtemezea ufufuko katika agano la kale. Souvenez-vous notamment de cette vision que le Seigneur donna à Ézéchiel. Kumbukeni ile ono Bwana alipatiaka Ezekieli. C'est dans Ézéchiel 37 sur la vallée des ossements desséchés. Ezekieli 37 juu ya bonde ya mifupa mikavu. Ézéchiel avait prophétisé, Ezekieli aliweza kutabiri, demandant à l'Esprit de souffler des 4 vents sur les eaux qui étaient secs. akalomba Roho apulize katika mapembe ile. Et ces eaux se levèrent et devinrent une grande armée Kashimame kakuwa jeshi kubwa pour proclamer les louanges du Seigneur. ndio kutangaza mashangwe za Bwana. La résurrection du Christ était donc annoncée depuis l'Ancien Testament. Kwa Yesu balitangaza toka agano la kale. Et Jésus lui-même en avait averti ses disciples. Yesu mwenyewe anaweza kujulisha wanafunzi wake mbele ya wakati. Après qu'il leur ait posé la question, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Munasema mimi ni nani? Mimi mwana wa watu. Plusieurs l'ont comparé à l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Wangefanisha na nabii mmoja wa agano la kale. Et puis Pierre reçoit la révélation. Kisha Petro anapokea ufunuo. Et il dit, Anasema, tu es le Messie. wewe ni Masia. Tu es le Christ, Wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Dès l'instant que Pierre dit cela, Kisha tu Petro kusema ile, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Yesu anamwambia Simoni mwana Yona, uko mwenye heri. Car la parole que tu viens de proclamer, elle ne vient pas d'une intelligence humaine. Inatoka kusema haitoki katika akili ya mtu. Elle ne vient pas de la chair et du sang. Haitoki katika C'est mon nyama na Père dans damu. les cieux qui t'a révélé cela. Babangu mbinguni akufunulia ile. Et sache maintenant, toi, Na ujue hapa sasa que wewe toi tu es Pierre. uko Petro. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai donné le nom de Pierre. Mimi upatie ile jina la Petro. Mais sur la révélation que tu viens de Lakini proclamer, kwa ufunuo toka kutangaza,
moi Jésus, je bâtirai mon église. Mie Yesu ndajenga kanisa yangu. Et les portes du séjour de la mort n'auront pas d'autorité, ne prévaudront point contre mon église. Na milango ya dezi alitashinda kamwe kanisa. Après cela, Jésus commence à leur parler de sa mort et de sa résurrection. Kisha ile Yesu akasemezea kuhusu kufa na kufuka kwake. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent que le Messie de Dieu devait souffrir, mourir et revenir à la vie. Ipasha baelewe kama Masia mwana wa Mungu alipasha kuteswa, kufa na kurudia mzima. Déjà, dès le début de son ministère à Jérusalem, il dit dans Jean chapitre 2, Na kwanza utumishi wake Yerusalemu anasema katika du Yohana verset sura ya 18 à pili 22, sura 18 mpaka 12. quand il est entré dans le temple pour le purifier, Utaingia katika hekalu ya les kuitakasa. Juifs lui disent, les chefs des Juifs lui disent, mais ce que tu viens de faire dans le temple là, quelle leçon tu veux nous donner? Quel est le miracle que tu as fait? Amba ile utafanya hivi hekalu, unatufundisha nini? Musa tunataka kufanya hapa. Jésus leur a répondu, Yesu alimjibia, détruisez ce temple, en 3 jours je le relève. bomweni hekalu hili kisha siku 3 ndalijenga. Mais comme toujours les choses spirituelles, il faut être dans l'esprit pour les comprendre. Eux, ils n'étaient pas dans l'esprit. Vile vitu vya kiroho inapaswa kuwa mkiroho ndio uelewe. Bwana katika roho. Pendant que Jésus parle, il regarde le temple de Jérusalem. Watu wanasema wanaangalia hekalu la Yerusalemu. Ils disent, mais il a fallu 46 ans pour Miaka bâtir ce 16 temple. ndio walijenga hekalu hili. Et toi, Wewe tu dis que tu vas le détruire unasema utebomola et qu'en 3 jours, tu vas le siku relever. 3 unajenga tena yote. Alors Jean nous dit Yohana anasema qu'il parlait de son propre corps, alisemezea kuhusu mwili wake car ses mwenyewe. propres disciples comprirent qu'il parlait de son corps quand il est ressuscité. Wakati alifufuka ndio balifuta kuelewa kama kwa sababu ya mwili wake. Et puis dans Matthieu, c'est dans Matthieu 16 où Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous pouvez noter, vous irez voir combien de fois Jésus a annoncé qu'il fallait qu'il aille souffrir à Jérusalem et ressusciter. Vous avez Matthieu 16, 21. Vous pouvez noter, nous n'allons pas lire. Et puis vous allez à Matthieu 17, versets 22-23. Et puis Matthieu 20, de 17 à 19. Donc à travers tous ces passages, Jésus avertit ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Jésus lui-même avait le pouvoir de ramener les morts à la vie. Et il l'avait exercé durant son ministère terrestre. Alléluia. Le pouvoir, il l'avait. Et il l'a dit. Regardons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutons le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus nous dit que sa parole a le pouvoir de faire revenir à la vie. Et nous le voyons durant son ministère. Jésus a ressuscité 3 personnes. Le premier cas, c'est le fils de la veuve de Naïn. Dans Luc chapitre 7, 11 à 17. Luc 7, 11 à 17. Le deuxième cas, c'est celui de la fille de Jairus, qui était un responsable de synagogue à Capernaum. On lit cette histoire dans Luc chapitre 8, versets 41 et 42, et puis 49 et 56. Parce qu'entre ces versets, pendant que Jésus allait
chez Jairus pour aller sauver sa fille, wakati Yesu kwenda kwa Yairo kwenda kuokoa binti wake, une femme qui perdait du sang est intervenue aussi entre-temps mwanamke alikuwa pusa damu naye akaingililia pour toucher Jésus. akagusa Yesu. Pour toucher Jésus. Ndio kugusa Yesu. Elle disait, si je puis seulement toucher Aseme un kama pan tu de sa robe, le kugusa mal tu, que j'ai disparaîtra. upinde tu wa kanzu yake hii magonjwa yako itaisha. Et quand elle a fait ça, Jésus s'arrête. Wakati alifanya vile Yesu anashimama. Alors qu'il y avait une grande foule qui l'accompagnait, Jésus dit, Batu quelqu'un miko m'a nafuja touché. Yesu. Kumgusagusa. Pendant qu'il s'arrête, Jairus, il tremblait, il dit, bakwetu, ça iko na pita. Isa Ule mishio shimama. kama mitakuta tena mtoto mujima. Yesu, mimi ndio nilikuita. Sasa awe na kutushe mambo yake iko wapi? Asema, shh, quelqu'un m'a touché. Isa Yairo kuna hangaika sana, il se posait la question, mais c'est moi qui t'ai appelé, tu t'arrêtes encore. Et sur ces entrefaites, les gens viennent de la maison de Jairus et disent, ça sert plus à rien d'importuner le maître. Na pale pale batu wanatokea mnyumba yao wanasema umwache tu bwana. Ta fille est morte. Binti yake kashakufa zamani. Mais Jésus le regarde, il dit, Sasa hé, waangalia asema sois sans crainte, die usiogope kwa crois kimya. seulement, ta Amini fille tu. vivra. Binti yako ataishi. Et ils sont arrivés, Jésus a réveillé cette fille. Bakenda kule Yesu akalamusha ile binti. Le troisième cas que nous tous nous connaissons, c'est Alia. avant, tout proche d'entrer à Jérusalem, la résurrection de Lazare. Ya tatu mnajua mbele kabisa Yerusalemu Nous mfuko ya lisons cette Lazaro. histoire dans Jean 11, de 38 à 44. Yohane 11:38 mpaka 44. L'ancien Jean-Claude a même tiré un verset pour la célébration d'aujourd'hui où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie Na mzee chakula alisha wazo katika sheria leo. ». Jésus a Anasema, exercé mimi ni ce uzima ministère. na uhai. Jésus a exercé ce ministère Yesu alifanya ile kazi ile de utumishi résurrection des morts. ya kufuka wafula wafu. Ainsi, nous voyons qu'après une mort qui fut clairement constatée, dûment constatée, Hapa tunaona kisha kifo batu baneona wazi kabisa. et les autorités avaient pris toutes les précautions possibles pour Na- qu'ils empêchaient toute supercherie ou toute tromperie de la part des disciples de Jésus. Na baongoza kamata mipango yote njo baziwize basilande sema alifufuka. Les chefs des Juifs allèrent voir Pilate pour lui dire, cet imposteur avait dit qu'il ressusciterait après sa mort au 3e jour. Il l'appelle imposteur. Na ule mkuu wa Bayuda anafuata Pilato anamwambia ule muongo alisemaka atafuka kisha siku tatu. C'est pourquoi nous te demandons de mettre une garde pour que les 3 jours passent. Weke balinzi siku tatu ile pite. Et puis nous verrons comment il va ressusciter. Taona atafuka namna gani. Pilate il dit, ça c'est votre affaire. Ile ni mambo yenu. Vous aussi vous avez une garde. Na nyie mko na balinzi. Prenez votre propre garde, Kamate balinzi celle yenu. que nous vous avons déjà donnée. Tiens, Mettez-la là. Watie Ça ce kule. n'est plus mon affaire. Ile mambo inaangalia. Moi je me suis déjà lavé les mains Kisha dans nawa cette mikono affaire. zamani. Vous vous souvenez que Pilate s'était lavé les mains, n'est-ce Wa pas? Pilato nawa mikono. Batakumubambisha tu shingini, Pilate asema, Hii mambo hii. la suite là c'est votre affaire. Sinamo hii mambo mwangalie wenyewe. Et nous savons que Jésus est ressuscité effectivement. Tunaona kweli kama Yesu kweli alifufuka. Et le fait de sa résurrection a été surabondamment prouvé. Les preuves sont sans nombre. Na vionyesho fuko wake bilionekana sana, vionyesho vya mingi. Il y a les témoignages très nombreux et concordants. Kuko maushuhuda ya mingi tena ya Les kufanana. femmes qui se rendirent le matin au sépulcre, Banamuke balienda asubuhi kwa makaburi. Marie de Magdala, Maria wa les Magdalena, disciples du Seigneur, banafunzi wa Bwana, Pierre, Jean, Petro, Jacques, Yohane, Yakobo, Thomas, Tomasi, l'incrédule, wa moyo qui voulait mgumu, voir les marques sur le corps de Jésus. kumwili ya Yesu. Les gardes elles-mêmes, elles ont vu ce qu'elles ont vu. Balinzi wenyewe baliona vile baliona. Elles ont vu. Baliona. Les 11 apôtres. Na mitume 11. 500 frères en Galilée, en une fois, ils ont vu Jésus Bandu ressuscité. 500 Galilea kwa saa moja baliona Yesu. Et puis Saul de Tarse, sur la route de Damas, il a vu Jésus Saulo wa Tarso barabara ya glorifié. Damasiki aliona Yesu Kristo kutukuzwa. Et puis le tombeau qui est demeuré vide. Na kaburi kabakia wazi. Et les ennemis même de l'église qui venait de naître n'avaient jamais produit le cadavre de Jésus. Na bale badui balizalika abaoneshaka ile maiti ya Yesu. Mpaka leo abaoneshaka. Alléluia. Amina. Et après 40 jours passés avec ses apôtres, Jésus glorifié les quitta. Yesu kutukuzwa akatoka ndani Et yao. 10 jours plus tard, il leur envoie le Saint-Esprit. Sema siku 10 kisha akatumia Roho Mtakatifu. Et désormais,
Na kuanzia sasa tous ces disciples et ces apôtres Banafunzi wote convaincus mitume de la résurrection de Jésus balihakikishwa kwa ufuko wa Yesu Kristo, ont chassé toute peur et ont chassé toute crainte. balifukuza boga yote na hofu yote, Et ils allèrent alors en tout lieu pour être les témoins de la résurrection de Jésus. bali nafasi yote kuwa bashuhuda ya ufufuko wa Yesu. Pierre l'a fait à Jérusalem. Petro alifanya kwa Yerusalemu, De sorte qu'au bout de quelque temps, la doctrine de la crucifixion sacrificielle de Jésus et de sa résurrection avait rempli tout Jérusalem. na kwa muda mfupi tu ile mafundisho ya ufuko na kusulubishwa kwa Yesu Kristo ilijaza Yerusalemu yote mzima. Et Paul aussi allait chez les païens de ville en ville et de province romaine en province romaine pour annoncer le même message. Na Paulo mwenyewe alienda mamiji ya mapagani, majimbo yote ya Baroma kwenda kutangaza ile ujumbe. Le texte que nous avons lu de Acte 13, Somo tulisoma ya Matendo 13. c'est l'un de ces modèles de prédication qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ndio ile mfano ya mahubiri yatangaza habari njema ufufuko wa Yesu Kristo. Paul termine par dire le pardon des péchés sera prêché en son nom. Na Paulo anamaliza anasema masamaha zambi batahubiri kwa jina lake. Et là, Paul et Barnabas se retrouvent à Antioche de Pisidie. C'est dans le territoire de la Turquie moderne actuelle. Na Paulo na Barnaba kutoka katika Antiokia, inakuwa ni eneo ya Turkia leo. Et là donc, Paul porte le même message de la mort et de la résurrection de Jésus. Na kule Paulo anapana ujumbe moja ya kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Ce qui est important, c'est ce que nous avions dit dans l'entête. C'est là où nous voulons terminer brièvement. Ya lazima tulile tulisoma katika usomi pata tutakumalizia Quelles sasa. sont donc les conséquences de cette résurrection? Sasa binyume ufufuko ni gani? Conséquences qui sont source d'une espérance vivante et une espérance sûre, une espérance assurée. Binyume ambayo yanakuwa katika tumaini iliyo hai na ile tumaini iliyo hakika. Vous savez, dans la vie humaine, on nous propose de prendre des assurances pour ceci, des assurances pour cela. Mnajua katika maisha ya sasa hii kamata arabuni ama hakikisho juu ya hivi, juu ya maisha, juu ya hivi na hivi. C'est comme ici chez nous au Congo. Kama vile leo Si kumkongo. tu veux rouler sur la voie publique, Ukipenda kubula mubalabala tu es obligé d'assurer ton véhicule unahakikisha kukamata arabuni ama hakikisho ya gari yako. parce que si tu causes des dégâts à une tierce personne, Kama unafanya hasara kwa mtu fulani, cette assurance pourrait réparer les dégâts. ile arabuni inaweza kutengeneza ile hasara. Mais regardez, on ne nous oblige pas de nous assurer nous-mêmes. Atupatie hakikisho ya Mais shibe nous yenyewe. assurons seulement les objets. Ni mpaka bitu ndio tuna Si tu vas prendre de l'argent à la banque, kuna kamata fedha ku benki. on te demande une hypothèque. Wanakulomba kitu moja Et puis on hivi. t'oblige, il dit l'hypothèque là, tu dois l'assurer. Wanasema na ile utapana ile tena iko na hakikisho. Parce que s'il arrivait quelque chose, l'assurance payera et nous aurons notre argent. Kama kitu wanafika pale bale ba hakikisho Mais maarabuni combien de batalipa. fois nous voyons que ces assurances ne marchent pas? Tuna mara ngapi ile maarabuni ile Mais haitumika. l'assurance que nous avons en la résurrection de Jésus, Arabuni tuko na kufua elle est vivante, iliyo et hai elle est sûre, na ni elle est hakika assurée. na ya hakikisho kabisa. Ces conséquences concernent d'abord Jésus lui-même et puis ça te concerne toi et moi. Inaangalia kwa Yesu mwenyewe kisha kuangalia wewe na mie. D'abord, pour Jésus lui-même. Kwanza juu ya Yesu mwenyewe, Première conséquence, kinyume ya kwanza nous l'avons lu dans Romains 1,4. toka katika Waroma Il est 1:4 déclaré fils de Dieu avec puissance. anataiwa mwana wa Mungu na uwezo. Alléluia. Amina. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Anataiwa mwana wa Mungu na uwezo. Romains 1,4. Waroma 4. Deuxièmement, 1:4 Jésus ya dit, pili. tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Il a tout pouvoir. Mbingu na duniani. Et il a dit ça après sa résurrection. Alisema vile kisha kufuka kwake. Il est désormais assis à la droite de Dieu. Kwa sasa anakaa kuume kwa Mungu. Là, il est couronné de gloire et d'honneur. Pale anavikwa Assis heshima à na la utukufu. droite de Dieu. Anakaa kuume kwa Mungu. Couronné Anavikwa de taji gloire et d'honneur. ya utukufu na heshima. Acte chapitre 2. Matendo sura ya pili. Acte chapitre 2. Matendo sura ya pili. C'est la prédication de Pierre à Bon, Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ya Petro Yerusalemu siku ya Pentekosta. Versets 32 à 34. Mstari wa 32 na 4. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Huyu Yesu Mungu aliyemfua na sisi sote tuko washuhuda wake. Élevé par la droite de Dieu, Alinuliwa kwa kuume kwa Mungu. il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis.
alipokea kwa Baba ahadi ya Roho Mtakatifu. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alimwanga ili mnaliona sasa na kulisikia. Verset 34. Sasa tunaine. Car David n'est point monté au ciel. Maana Daudi hakupanda katika mbingu. Mais il dit lui-même. Lakini yeye mwenyewe alisema, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bwana alimwambia Bwana yangu, keti kwa mkono wangu wa kuume. Ah, écoutons aussi ce merveilleux verset de Hébreux chapitre 2 verset 9. Waebrania sura ya 2 mstari wa 9. Hébreux 2 Waebrania 2 verset 9. Mstari wa 9. Alléluia. Amina. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Lakini yeye alishushwa kidogo chini ya malaika, Yesu. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Tumeona amewekwa utukufu na heshima. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Amevalishwa taji la utukufu na heshima. À cause de la mort qu'il a soufferte. Kwa ajili ya kifo aliishi. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ili kwa neema ya Mungu aliteswa kifo kwa wote. Quatrièmement, il viendra établir son règne et jugera le monde avec justice. Atakuweka utawala wake na hukumu ulimwengu na uhaki. Ça, ce sont les conséquences pour lui-même de sa propre résurrection. Hii ndio binyume kwa yeye mwenyewe kwa kufa na kufufuka kwake. Quand Paul annonce Jésus à Athènes, wakati Paulo anatangaza Yesu kwa Athena, qui est actuellement la capitale de la Grèce moderne, Athènes, leo inakuwa ni mji mkubwa ya Grèce ya sasa, Athena. Dans Acte 17:31, katika Matendo 17:31, Paul dit cette parole: Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Paulo anasema kama Mungu asiangalie tena ile wakati ya ujinga. Il ordonne maintenant. Anaamuru sasa. Il ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ça c'est le verset 30. Maintenant 31. Parce qu'il a fixé un jour. Il y a un jour de fixé. Où il jugera le monde selon la justice. Les hommes ne sont pas toujours justes dans leur manière de juger. Mais Jésus jugera l'humanité entière selon la justice. Et il rendra à chacun selon son œuvre. Dieu me récompensera en fonction de mon œuvre. Dieu te récompensera aussi en fonction de ton œuvre. Il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a choisi. Qui est cet homme qu'il a choisi? La fin du verset 31, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La résurrection de Jésus le qualifie pour être le juge juste de tous les hommes. Pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, quelles sont ces retombées? Quelle est cette espérance vivante que nous pouvons avoir? Eh bien, la résurrection de Jésus rend possible notre salut. Et l'un des aspects de notre salut, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu nous regarde comme des hommes et des femmes justes. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Romains chapitre 4, qui nous parle de la foi d'Abraham. Alléluia. Amina. Abraham dont nous avons parlé, qui a été mis à l'épreuve. Et Dieu lui a imputé sa foi comme une justice. Alors Romains nous dit ceci à partir du verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous. Toi et moi, ça nous concerne. Alléluia. À qui cela sera imputé
haki. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Kwetu kama tukimwamini yeye aliyefufua Yesu Bwana yetu toka wafu. La résurrection de Jésus rend possible ton salut et mon salut. Yesu Kristo inafanya okovu yako na yangu iwezekane. Deuxièmement, Ya pili, le Christ vivant intercède pour nous et il nous sauve parfaitement. Kristo aliyo haki atuombea na atuokoa kabisa sawa Jésus, sawa. il vit au siècle des siècles. Unasema anaishi milele na Il milele. est assis à la droite de Dieu. Anakaa kuume kwa Baba. Et là, il intercède pour toi et pour moi. Pale iko na kuombea wewe na kuniombea mimi. Alléluia. Amina. Hébreux chapitre 7. Waebrania sura 7. Nous parle de Jésus, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, sous tout ce chapitre. Kwani mkubwa kufuatana na agizo ya Melkisedeki. Mais du verset 23 à 25, nous lisons ceci. 13:15 nasema hivi. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Tena walikuwa makuhani wengi kwa sababu ya kufa kuliwazuiza wasikae kutumika milele. C'est comme maintenant, il y aura des pasteurs en grand nombre. Hapa tutakuwa bachungaji ba mingi. Parce que la mort nous empêche d'être permanents. Ndio kifo kutuzuiza kubakia milele. Il y aura des chantres en grand Tutakuwa baimbaji nombre. ba mingi. Parce que la mort vous empêche Ndio kifo d'être permanent. itabizuia kubakia C'est milele. pourquoi pendant que tu chantes, Ndio maana chante unaimba, bien. imba tu mzuri. Chante bien. Imba mzuri. Parce que si tu te tais, Ndio kama bakia le kimya. Seigneur révélera les pierres qui vont Watalamusha chanter maibwe, pour lui. wataimba, Il y watamwimbia. aura des anciens en grand Tutakuwa nombre. bazee ba mingi. Il y aura des servantes en grand Tutakuwa nombre. watumishi ba mingi. Mais la mort Lakini kifo interrompt nous tous un jour ou l'autre notre siku moja ministère. itakuja kusimamisha utumishi wetu. Verset 24. Sawa 14. Mais lui, Lakini yeye c'est-à-dire Jésus, sema Yesu parce qu'il demeure éternellement, kwa sababu anakaa hata milele. il possède un sacerdoce, c'est-à-dire un service qu'on rend à Dieu qui n'est pas transmissible. Parce qu'il demeure, il ne meurt pas. À qui il va transmettre son sacerdoce, il le garde. Ana ukoani usioondoka. Verset 25. 15. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Naye kwa sababu hii anaweza kuokoa kabisa wao wanaokuja kwake. Ah, ça c'est une espérance vivante que nous avons, Ili tumaini iliyo hai tuko nayo. étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Akiwa mzima kwa kuwaombea. L'apôtre Pierre dit la même chose. Mtume Petro anasema vile vile. Nous n'allons pas lire, faute Atasoma de temps. juu ya wakati. Christ, mon frère, ma sœur, Kristo ndugu yangu dada yangu. il est le dernier Adam. Anakuwa Adamu wa Et mwisho. en tant que dernier Adam, il crée une humanité nouvelle. Kama vile Adamu wa sasa anaumba ulimwengu Et mpya. cette nouvelle humanité, toi et moi, nous en sommes membres. Na ile ulimwengu wa sasa wewe na mie tuko ndani. Alléluia. Ce Amen. texte, il est intéressant que nous le lisions dans 1 Corinthiens chapitre 15. Kwetu wa kwanza sura yake 15 ni lazima tuisome. C'est le chapitre où l'apôtre Paul développe son enseignement, sa doctrine sur la résurrection. Inakuwa ni sura mule mtume Paulo anasemezea sana mafundisho juu ya ufufuko. Il parle du corps des ressuscités. Anasema juu ya mwili mwenye kufufuka. 45 à 49. 4 na 5, 4 na 9. C'est pourquoi il est écrit: Hivi imeandikwa. le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mtu wa kwanza Adamu alikuwa nafsi ya uhai. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adamu wa mwisho alikuwa roho yenye kupatiza uhai. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Lakini ule roho asino wa kwanza, Il est ya kiro, haikuya ya lakini kwanza. ule wa roho si wa kwanza. Sawa, c'est ce qui est animal. Ni ile nakuwa unyama. Mtu nyama njo anatanguriaka. Noma Kisha ni kama mali. unamurenkontre Yesu, unamupokea vya kweli, unakuya mtu wa kiro. Amina. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Na ya kiroho inakuja kisha. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Mtu wa kwanza toka mbudongo ni wa kidunia, Le second homme est du ciel. na mtu wa sasa ni wa mbinguni. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Vya kidunia ni vya kidunia, vya mbinguni ni vya mbinguni. Wakati tulikuwa tunajongoza shebe nyewe, tulikuwa ya bakidunia, Quand on se conduisait nous-mêmes, on était terrestre. tulikuwa ya saa Adamu. On était comme Adam. Et tel est le céleste,
tels sont aussi les célestes. vya kimungu, vya mbinguni, vya kimbinguni. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Kama katika Kristo unakuwa kiumbe Toutes les choses anciennes sont Vyote passées. zamani vyote vinapita. Et voici, toutes Tazama, choses deviennent nouvelles. vyote vinakuwa vya sasa. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Kama vile tulichukua ya kidunia, nous porterons aussi l'image du céleste. tutachukua pia picha ya Nous mbinguni. nous revêtirons d'un corps glorifié, Tout comme à fait. Jésus a un corps glorifié. Mwili wa utukufu kama vile Ça, Yesu c'est kwa une vile espérance utukufu. vivante que nous avons. Ile tumaini iliyo Parce hai que tuko celui nayo. qui nous fait la promesse, il est fidèle Notre et il Dieu est arrête, vivant nous au aminifu. siècle des siècles. Na anaikaa milele na Même milele. si j'ai une infirmité maintenant, Hata leo na ulema hapa je sasa. sais que j'en souffrirai pour un court moment. Najua kama nitateswa kwa muda mfupi. Même si la mort venait maintenant, Hata kifo kikiwa hapa sasa. je me coucherai dans le repos des vaillants combattants Ndala katika qui mapumziko ya auront bashujaa wa combattu, kupiga achevé vita. la course et gardé la foi. Napigana na maliza mbio na Au linda son de imani. la trompette de Dieu, Wakati watapiga tarumbeta, les morts en Christ wafu wa Kristo ressusciteront. watafuka wa kwanza. Alléluia. Amina. Et Christ lui-même, il est les prémices de ceux qui sont morts. Kristo mwenyewe ni malimbuko ya wale walishakufa. Et sa résurrection, c'est une garantie de ta résurrection. Ufuko wake inakuwa ni hakikisho ya ufuko wako. Parce que nous faisons partie de son corps. Toka katika ile mwili. Christ ressuscité nous garantit aussi une résurrection. Kristo alifufuka anatupatia hakikisho ya ufuko na Alors, shirika. hii hata kama mimi napotesha bintu byote huku kudunia, Même si j'ai perdu toutes choses sur la terre. hata kama sioni faida, Même si je ne vois pas lakini l'intérêt. imani mwa Yesu. Mais la foi en Jésus, Sasa hivi mama alisema hapa, sema taba ananichambula, taba ananichekelea, Yesu njoo shitamwacha, Meme nisha si on kumshika na mikono yote Je ne mbili, peux tenda pas naye mpaka abandonner Jésus. kumwisho. j'irai avec lui jusqu'à la fin. Alléluia. Amina. Parce que Jésus, il est la résurrection et la vie. Kwa maana Yesu ni ufuko na uzima. La grâce de Dieu, c'est elle qui est source de salut pour tous les hommes. Neema ya Mungu inakuwa chemchema wokovu kwa batu bote. Et cette grâce vient avec un enseignement. Ile neema inakuja na mafundisho moja. L'enseignement, c'est que nous renoncions à une façon de vivre qui n'honore pas Dieu. Ni mafundisho kusema tuache maisha ile haipendeshe Mungu tena. Nous devons renoncer à tout cela. Tunapaswa kuacha ile maisha Parce mbaya. que sinon, nous méprisons Kama la l'offrande du corps de Jésus. Tunadharau ile sadaka ya mwili wa Yesu. Elle nous enseigne à renoncer L'impiété. à l'impiété Tukataza et à vivre dans le siècle présent selon la justice. Nous devons vivre d'une manière équilibrée tunapaswa kuishi kwa namuna ya usawa. et en tout respect de Dieu et en toute piété. Tukiheshimu Mungu na kuishi katika Et en utawa. vivant ainsi, nous attendons une bienheureuse espérance. Kishi tunangojea ile taraja La ya heri. manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Kionyesho ya mwokozi na Mungu wetu Yesu Kristo. Lui qui s'est donné lui-même Yeye ambaye jitoa mwenyewe pour nous racheter de ya l'impiété kutukomboa et pour se constituer un peuple. na kujifanyizia Nous sommes taifa. un peuple qui lui appartient. Tuko Nous taifa na avons kwa du yake. prix à ses yeux. Tuko na Et bei kwa macho bientôt, yake. il vient nous chercher. Atao tutafuta hapa Et il sasa. attend nous voir vivre d'une manière qui l'honore. Atao tuishi Alléluia. kwa namna na mheshimu. Et ceux qui croient en lui seront les premiers à ressusciter quand la trompette sonnera. Bali wanamwamini watakuwa kwanza kufuka wakati tarumbeta C'est ce que inalia. Paul avait écrit à l'église des Thessaloniciens. Dieu, Paul 1 a dit- Thessaloniciens 4, 13 à 18. Vous lirez cela. Katika Thesalonika kule nasoma C'est-à-dire ceux qui seront vivants en ce moment-là ne dévanceront pas les morts. bali watakuwa bazima ile wakati watangulia beshakufa. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Kufa katika Yesu watafuka wa Et kwanza. ceux qui seront restés vivants pour l'avènement du Seigneur seront transformés et ensemble avec les ressuscités, nous porterons des corps glorifiés à la rencontre de Jésus dans les airs. Na bale watakuwa bazima watageuka na pamoja wale fuka tutapanda na kukutana katika Yesu Et Kristo là katika encore, mwili wa nous serons utukufu. avec lui pour toujours. Kule tutakuwa naye milele. Siku Yesu atakuya, itakuwa ni mambo Tasimama pae wako. kubeba walio wake. Alléluia. Amina. Mais tous les hommes aussi ressusciteront, vous devez le savoir. Batu bote watafuka, mnapaswa kujua hili. Les bons comme les méchants, tous. Baovu na bema bote. Et la résurrection des croyants s'effectuera pour aller au ciel. Ufuko ya mwaminifu itafanyika kwenda La mbinguni résurrection des méchants pour aller en enfer. na ufuko ya muovu kwenda jehanamu. Ça c'est sûr. Ile ni kweli. Alléluia. Amina. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. Hapa sasa tunapaswa kufanya De uchaguzi. là où tu veux vivre pour Kuna toujours. penda kuishi milele. Tu veux vivre au ciel avec Jésus Penda kuishi mbinguni na Yesu ou tu veux aller en enfer. au unapenda kwenda mjehanamu. Le choix t'appartient. Wewe utachagua wewe moyo. Cette parole est une parole d'amour que Jésus neno- nous a adressée Neno mapendo Yesu pour que atupatia. nous fassions le bon choix. Tufanye uchaguzi Est-ce que nous mzuri. pouvons nous incliner en Tuwe prière? katika maombi.
Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia. Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na mapoko na yo mobele yo bongi nango haleluya nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe bokonzi na yo tika ete eya